Mes chers compatriotes, je voudrais vous adresser tous mes voeux de santé et de bonheur au nom du FRUD. Que l'année 2021 soit porteuse de changement et de justice pour nous tous. Nous savons que l'année 2020 a été très éprouvante pour la grande majorité de la population. Le Covid-19 a été particulièrement pénible pour les gens modestes, auxquels s'est ajouté les méfaits structurels et permanents de la dictature. Vous savez mieux que nous que la situation économique, sociale et sanitaire de la population s'est beaucoup dégradée durant cette année écoulée. Il faut sans cesse rappeler les turpitudes de ce régime, qui est toujours en guerre contre sa propre population, en maintenant le blocus économique et sanitaire inique contre les provinces dites rebelles et en menant une politique de la terre brûlée dans les districts du Nord et du Sud-Ouest. La soif est aussi la préoccupation majeure des habitants de certains districts du Nord, de Yoboki, de Yeger, ainsi que de certains quartiers de la capitale. Les quelques forages existants dans les zones rurales sont sous contrôle de l'armée, qui crée énormément de difficultés pour les femmes de ces zones qui font parfois des kilomètres pour accéder à l'eau. Il est scandaleux, aujourd'hui, en 2021, à Djibouti, où plusieurs milliers de militaires des grandes puissances sont stationnés, que les habitants de ces pays souffrent encore des problèmes de la soif. Le chef de l'État, avec les membres de sa famille, a mis main basse sur toutes les ressources économiques. Et il n'a même pas hésité à rasier les fonds marins de côte d'Obok et de Tajoura, en faisant confisquer les vedettes des pêcheurs par le colonel Adam de Ali, qui n'est autre que le neveu du général Zakaria, et en autorisant et même en sponsorisant ses cousins comme Yassine Aouled à pratiquer des pêches illégales avec des chalutiers chinois, comme si il voulait encore affamer les habitants de cette région. Ce régime qui affame déjà la population urbaine des quartiers pauvres et celle des autres zones rurales. Le quotidien des gens est de plus en plus difficile. Et vous savez mieux que nous qu'il y a beaucoup de familles à Djibouti, sans parler des zones rurales, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne mangent pas 2 repas par jour. Ne doit-on pas se soucier de ces personnes au lieu de décliner à tout vent leur vision 2030? Est-ce qu'il n'est pas possible d'assurer les besoins de base pour cette population? Nous pensons qu'il est non seulement possible de lutter efficacement contre la préfamine, la malnutrition et contre la soif dans ce pays, mais qu'il sera urgent et prioritaire pour tout pouvoir qui s'installera après la chute de cette dictature. Cette dictature qui n'a jamais cessé sur cet espace de 23 000 km² la répression, les exécutions extrajudiciaires, les arrestations arbitraires, les tortures, les viols de femmes dans la région du Nord sont quotidiennes. Le 2 août 2020, 2 corps ont été découverts après une pluie à proximité de la résidence du chef de l'État au Daï, que les soldats de la garde républicaine se sont empressés d'enterrer de nouveau derrière la forêt du Daï. Ces corps, probablement, sont ceux de 2 bergers arrêtés le 24 mars 2008 par le lieutenant-colonel Ibrahim Abdi Farah de la garde républicaine au Daï, accusé à l'époque de sympathie avec le FRUD et qui était porté disparu depuis.
Aucune enquête n'a été diligentée et aucune information judiciaire n'a été ouverte par le procureur général. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à la découverte d'un charnier au Daï. Le 9 février 2007, des ossements de 7 personnes ont été exhumés par les ravinements des eaux, par des eaux torrentielles. Il s'agissait des civils innocents exécutés par l'armée en janvier 1994 et dont le corps n'avait pas été retrouvé. Le régime met sous pression les habitants des autres districts de la capitale en réprimant à bras raccourcis. Il y a eu en 2020 plusieurs exécutions extrajudiciaires. 2 personnes furent tuées par les forces de l'ordre à Ali Sebieh pour avoir tout simplement demandé, réclamé la libération du lieutenant Fouad. Et à Arhiba, Gas Mohammed a été tué à bout portant en voulant défendre son cabane de bois. Les manifestants en faveur de Kakou à Arhiba ont été réprimés férocement, faisant plus de 50 blessés, dont certains sont restés handicapés. 30 personnes ont été arrêtées dernièrement, entre fin octobre et demi novembre, dans le triangle du district de Dikil, Galafi, Yoboki, As'ela, dont le chef coutumier Mohamed Aliaf Assou, accusé de soutien aux Fruits. Plusieurs personnes sont toujours en prison, dont les plus emblématiques sont Abou Bakr Oudoum, le lieutenant Fouad Youssouf et Youssouf Mohamed Gabassi. Des harcèlements et arrestations des cadres des dirigeants des partis politiques continuent. Ainsi, des dirigeants de modèles de l'ARD et des MRD ont été arrêtés à plusieurs reprises. C'est dans ces contextes et sans grande surprise qu'IOG a opté pour une fuite en avant très périlleuse pour lui, en ignorant tous les signaux d'alerte qui lui sont envoyés, en se présentant pour un 5e mandat. Pourtant, c'est lui qui avait dit « Je ne serai pas candidat en 2016 ». Parole de dictateur. Nous sommes en 2021 et il brigue le 5e mandat. Pourquoi voulez-vous que la population de Djibouti croie un seul mot, une seule virgule de ce que racontent ces menteurs invétérés? Personne n'est dupe. La population djiboutienne l'a démontré à plusieurs reprises. À chaque fois que l'occasion s'est présentée, le peuple de Djibouti a pris son courage à 2 mains pour tourner la page de cette dictature. En novembre 1991, en adhérant massivement à la résistance du Fruit. En avril 1999, en votant majoritairement pour Moussa Ahmed Idriss, candidat qui fut soutenu par l'ensemble de l'opposition. En 2003 et 2013, les électeurs inscrits sur la liste électorale ont donné la victoire aux coalitions de l'opposition, UAD et USN. Il y a en ce moment une nouvelle opportunité qui se présente pour se débarrasser de ce dictateur qui n'a pas hésité un seul instant en 1987 de vouloir enfuir à Doralé, banlieue de Djibouti, des déchets nucléaires transportés par la mafia indienne. In extremis, ce sont les Français qui ont empêché ce drame. Je n'ai observé nulle part un président aussi peu soucieux de son pays, de son peuple et de l'avenir de sa jeunesse. D'aucuns se demandent si ce n'est pas déjà trop tard pour empêcher le 5e mandat. La réponse est non. Il n'est pas trop tard pour mobiliser, pour rassembler toutes les forces politiques, les éminentes personnalités et la jeunesse qui veulent le changement, unifier leurs actions pour mettre hors d'état de nuire Ismaël Omar Guelleh. Nous demandons à tous les acteurs qui aspirent au changement de s'unir autour d'une plateforme de transition ou d'une autre façon,
dépassons ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. La réponse est aussi entre les mains de notre peuple. Le Freud, quant à lui, tend la main à toutes les forces politiques et fera tout pour que ce cinquième mandat n'ait pas lieu. Car Djibouti, soit elle bascule dans l'avenir, soit elle reste figée pour longtemps dans cet entre-soi lignagé mortifère. Ce régime autocratique sur le plan institutionnel, tortionnaire sur le plan policier, arbitraire sur le plan judiciaire, est à bannir à jamais de cet espace. La résilience de notre peuple n'est plus à démontrer face aux souffrances inouïes de 44 ans de dictature brutale et obscurantiste. On dit qu'un sol est résilient quand après inondation ou un incendie, une autre vie apparaît. Une autre forme de vie va apparaître dans notre pays. Quelle est la stratégie du Freud dans les mois à venir et dans l'avenir? Il nous faut intensifier la lutte sur le terrain et susciter toutes les formes de lutte des autres catégories sociales. Nous appelons encore et encore à la convergence de lutte. Aucune forme de lutte n'est à négliger. C'est aujourd'hui que demain se prépare, raison pour laquelle nous travaillons inlassablement avec une équipe pour finaliser la charte de transition. Nous devons réussir à l'intégration de toutes les catégories sociales dans le processus le plus inclusif d'une transition démocratique. La charte de transition sera présentée publiquement bientôt. Il nous a donné à mettre un contenu dans le vouloir vivre ensemble. Isolé sur le plan interne et n'ayant aucune confiance en son armée, Ismaël Omar Guelleh a appelé à la rescousse Moussa Bihi, le président du Somaliland, qui a mis à sa disposition 2500 électeurs somalilandais et au moins 500 soldats qui ont été intégrés à la garde républicaine et à l'armée. Nous dénonçons avec force cette ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de Djibouti. Le régime fait aussi appel à des mercenaires ivoiriens et congolais, des experts des armes à longue portée. Le chef de l'État a essayé plusieurs stratégies à l'endroit de Freud. Un pseudo-dialogue qui a été catégoriquement refusé par les dirigeants de Freud. Une demande d'extradition du président de Freud n'a pas eu le résultat escompté par les dictatures de Haramous. Et depuis, le régime s'échine à propager de fausses rumeurs selon lesquelles le Freud serait secrètement en négociation avec le régime. C'est du pur mensonge. Du pur mensonge. Diffusé par les SDS et colporté par quelques soi-disant opposants destinés à démoraliser les Djiboutiens et à décourager la dynamique en cours en faveur du Freud et de toutes les forces démocratiques de changement. Fidèle à ses principes, le Freud, qui est un des espoirs du peuple djiboutien, combattra de toutes ses forces et de toute son énergie pour mettre fin à ce régime. Nous tenons à assurer la population djiboutienne que nous sommes conscients du poids qui pèse sur nos épaules. Le Freud sera à la hauteur de l'enjeu. C'est pourquoi aujourd'hui le Freud doit être soutenu politiquement, militairement, financièrement. Nous lançons encore un appel à l'unité d'action des forces politiques. Bonne et heureuse année 2021. Mes meilleurs vœux. Merci.